Bonjour à toutes et à tous et j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous accueillir sur cette chaîne où nous parlons ensemble de développement personnel. Je suis Capucine, votre coach, et aujourd'hui nous allons voir ensemble comment reconnaître ses émotions pour pouvoir avoir des comportements adaptés. Mais juste avant de commencer, je vous invite à vous abonner et à venir me rejoindre sur Instagram. Dans notre société, très clairement, les émotions, elles ne sont pas très acceptées. Ça peut parfois être signe de faiblesse et donc on a très souvent envie de les taire, très souvent envie de les jeter sur le côté et de pas y faire face parce que c'est plus compliqué de pouvoir dire je suis triste, je suis en colère, j'ai peur parce que finalement, notre société nous a inculqué une croyance qui est que l'émotion est une faiblesse. En réalité, c'est vraiment nécessaire. En fait, votre émotion, quoi qu'il en soit, je vous le dis tout de suite, vous ne pourrez jamais, jamais, jamais l'éteindre. Elle sera toujours là, vous aurez toujours de la joie, de la tristesse, de la peur, du plaisir. Vous aurez toujours une émotion, quelle qu'elle soit, dans votre vie, dans vos journées. Donc en fait, on ne va surtout pas chercher à la taire, parce que sinon elle va revenir au galop. Il y a peut-être des personnes ici qui m'écoutent et à qui c'est déjà arrivé en fait, qui ont essayé de refouler, d'ignorer certaines émotions et puis qui se sont retrouvés avec l'émotion fois 1000 quelques temps plus tard. Donc en fait ici on va vraiment chercher à la reconnaître, à savoir exactement ce qui se joue en vous et quel besoin éventuellement on va se cacher derrière. Donc si jamais on n'avait pas d'émotion, on ne serait pas réellement humain. C'est ce qui fait effectivement qu'on peut s'adapter à notre environnement, c'est ce qui fait qu'on peut percevoir des messages, des signaux de notre environnement et donc pouvoir savoir ce qui se joue en nous. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'on va voir ensemble ces quelques étapes que je vais vous proposer de réaliser, soit pour pouvoir, lors d'une émotion, pouvoir l'identifier, pouvoir la comprendre et du coup choisir d'avoir un comportement adapté, soit pour débriefer entre guillemets avec vous-même une émotion que vous avez ressentie récemment. N'hésitez pas à le faire d'ailleurs avec un événement qui s'est passé tout récemment dans votre vie. Alors pourquoi est-ce que je vous propose cet exercice aujourd'hui ? En discutant avec pas mal de personnes, j'ai constaté, et dites-moi d'ailleurs en commentaire, n'hésitez pas, ou en message privé si c'est votre cas, que certaines personnes se trompaient sur les émotions qu'elles ressentaient. C'est-à-dire qu'elles allaient penser qu'elles étaient tristes, mais en réalité elles étaient en colère. Elles pensaient qu'elles étaient dégoûtées, mais en réalité elles étaient en colère. Donc c'est important de savoir exactement quelle émotion on ressent pour pouvoir avoir justement un comportement qui sera adapté. Donc il faut aussi comprendre que l'émotion en soi, elle est utile, elle est légitime. Ce qui ne l'est pas, c'est le comportement qui en découle, qui parfois est totalement inapproprié à une situation. Il faut bien faire la distinction entre l'émotion et le comportement, qui sont deux choses totalement différentes. On n'aura pas le même comportement qu'une autre personne face à une situation. Par contre, on ressent tous les mêmes émotions. Donc ça, c'est hyper important d'avoir conscience que, encore une fois, vos émotions, qu'elles soient positives ou négatives, elles sont vos alliés. Elles sont vraiment là pour vous envoyer un message d'alerte ou pas d'ailleurs, vis-à-vis d'une situation que vous êtes en train de vivre. Vous avez très certainement remarqué aussi que l'émotion est contagieuse. C'est-à-dire que quand vous êtes au boulot par exemple et que vous avez une personne qui est quand même plutôt triste, en colère, agacée, ça a tendance aussi à déteindre sur vous. Donc justement, ça va être important de pouvoir reconnaître aussi ces émotions pour soi, mais aussi pour notre environnement et que ça l'impacte moins. Ce qui est important aussi de comprendre, et vous le savez peut-être déjà, c'est que vous êtes à 90% en automatique. C'est-à-dire que la plupart de vos comportements sont faits de façon totalement inconsciente. Pour un peu, vous ne vous rendez même pas compte des étapes du réveil que vous avez le matin. Voilà, c'est quelque chose qui est automatique, c'est un programme que vous avez en vous. Et donc finalement, plus vous allez avec vos émotions avoir des comportements et des réactions face à des situations, plus ça va devenir un automatisme. Parce que plus ça se répète naturellement, plus ça devient un programme et plus finalement c'est très très compliqué de s'en détacher. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va chercher à comprendre et à reconnaître vos émotions. Alors, à partir d'un événement déclencheur, je vais vous inviter à scanner votre corps de haut en bas à la recherche des sensations physiques et des modifications physiologiques. Une fois que c'est fait, vous allez associer à un premier niveau l'émotion primaire qui se manifeste derrière cet ensemble de paramètres. Par exemple, vous avez la joie, qui là est un signe d'accomplissement, d'une réussite ou d'un achèvement. Vous avez également la tristesse, là qui est un signe d'une rupture, d'une perte irréversible de quelqu'un ou de quelque chose d'important. Vous avez également la colère, qui là est un signe de manque, d'une frustration, d'une volonté de blâmer autrui, ou quelque chose qui est tenu responsable d'un événement négatif. Vous avez la peur, qui est un signe de danger, et c'est bien sûr objectif, c'est-à-dire que c'est vraiment un danger qui est présent,
C'est pas voilà, une image, une idée qu'on s'est fait d'une situation. C'est par exemple quelqu'un qui vient vers vous avec un couteau. Là, on est vraiment sur un signe de danger objectif. D'une menace envers soi, ses proches ou ses biens d'ailleurs, avec l'anticipation aussi d'un événement négatif impossible à contrôler ou à éviter. Vous avez le dégoût qui va justement être le signe du rejet, de le sentir répugné par quelque chose. La surprise, qui là est un signe d'un événement inattendu et d'une révélation. Ensuite, à un deuxième niveau pour l'émotion primaire identifiée, vous allez positionner un curseur de l'intensité émotionnelle sur une échelle de 0 à 10. Et d'ailleurs, vous pourrez tout à fait trouver éventuellement le mot qui est associé. Par exemple, je me sens en colère, ok, sur une échelle de 0 à 10, je me sens en colère à 5, voilà, moyennement en colère. Donc finalement, ce sera important de bien pouvoir prendre conscience de l'intensité émotionnelle que vous ressentez. Et enfin, il va s'agir de mettre à jour le message que veut vous communiquer cette émotion. Comme je vous ai dit précédemment, votre émotion, elle sert à pouvoir vous donner un signal vis-à-vis de la situation que vous êtes en train de vivre. Donc c'est hyper important de comprendre ce qui va se cacher derrière. Ok, on peut très bien se dire à quel besoin, satisfait ou non, répond cette émotion. Est-ce que ma réaction est proportionnée à l'intensité émotionnelle? Donc voilà les étapes. Moi, ce que je vous invite à faire également, c'est soit à faire une photo du coup des écrits que je vous présente ici, ou à prendre note pour qu'à chaque fois que vous avez une émotion qui arrive, vous puissiez justement la reconnaître, l'observer pour avoir une réaction adaptée. Ici, l'objectif, il n'est pas de reconnaître seulement les émotions négatives, enfin dites négatives, mais également les émotions dites positives. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez ressentir de la joie, du plaisir, il va falloir aussi pouvoir les reconnaître et aussi permettre finalement d'ancrer cette émotion. N'oubliez pas, nous renforçons ce sur quoi nous nous centrons. Donc si jamais vous êtes centré que sur le négatif, que sur vos émotions négatives, dans le but d'absolument vouloir les travailler, ça ne fonctionnera pas. Donc il va aussi falloir pouvoir prendre en compte les émotions qu'on peut ressentir qui sont finalement plus agréables que d'autres pour pouvoir aussi se concentrer dessus. J'espère en tout cas que cet exercice vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ou en message privé ce que vous en avez pensé. Si vous l'avez réalisé, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez détecté chez vous, quel message éventuellement, quel besoin n'est pas satisfait ou au contraire quel besoin est satisfait et vous êtes content de l'avoir repéré. Moi je reste en tout cas à votre écoute d'ici la prochaine vidéo et je vous dis à très vite.